là, on va vivre peut-être une grève qui va être douloureuse. Mise à jour économique, ça va se passer aujourd'hui. On utilise l'expression mini-budget, bon, quand il y a un peu plus de mesures, incluant des mesures fiscales qui viennent toucher les contribuables. Ça pourrait bien être le cas cet après-midi. Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Quelles sont les attentes dans le milieu des affaires? En fait, vous l'avez dit, le mini-budget ou un budget en général, c'est toujours une occasion où tout est possible. Hein? On passe des paroles, des mots au dollar. Alors, de notre côté, on a plusieurs attentes, mais je vous dirais qu'on a besoin d'être rassurés cet après-midi, les travailleurs du Québec aussi, sur comment on s'attaque à la pénurie de main-d'œuvre. Je ne sais pas si vous en avez parlé dans votre émission ce matin, mais les chiffres de Statistique Canada sont sortis ce matin. 280 000 postes vacants au Québec. Donc, ça augmente. Ça s'en va pas dans la bonne direction. Là. On peut le dire poliment, mais il faut le dire fermement aussi. Et il y a plusieurs leviers qui peuvent être utilisés. Il n'y en a pas seulement un. Et moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est que le gouvernement reconnaisse qu'il doit travailler sur tous ces leviers-là en même temps. Alors, rapprocher certains travailleurs qui sont éloignés du marché du travail, valoriser l'investissement en innovation dans les entreprises pour augmenter la productivité, la fameuse question de l'immigration, mais aussi la question, et ça, je trouve ça crucial d'un point de vue fiscal, de ramener des travailleurs expérimentés, donc des personnes âgées de plus de 62, 65 ans sur le marché du travail. Il y en a plusieurs qui savent compter, M. Dumont, puis qui font le calcul que c'est plus payant de rester à la maison, d'aller jouer au golf, de s'occuper de leurs petits-enfants. C'est très bien, mais il y en a qui aimeraient revenir, mais ça ne marche pas au niveau des chiffres. Alors, nous, on aimerait voir des mesures là-dedans cet après-midi. Je ne veux pas être pessimiste. Oui, j'entends tout ce que vous me dites, puis il y a des mesures, il y a des gestes fiscaux ou autres qui peuvent être posés pour encourager des gens à revenir vers le marché du travail. Mais la pénurie de main-d'œuvre, mon cher ami, ça fait juste commencer parce que tous les groupes de la société, tous les syndicats, tout le monde négocie, veut travailler moins. Ceux qui travaillent 5 jours veulent en travailler 4. Donc, il y a beaucoup plus de pression pour accroître la pénurie de main-d'œuvre que de solutions. Je ne veux pas être exagérément pessimiste, mais on parlait des services de garde il y a une couple de minutes. Voilà un domaine où les gens veulent travailler 4 jours, etc., veulent être payés pour 5, mais veulent travailler 4 jours. Ça vous inquiète-tu, ça, d'entendre ça? Moi, t'es déjà en pénurie de main-d'œuvre, mais la tendance, là, c'est que les gens disent, nous, on veut travailler moins, on veut travailler moins, on veut travailler moins. Ça va pas régler le problème, là? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis il y aura une élection en octobre prochain pour trancher là-dessus. Il y a des positions de partis politiques qui sont quand même assez différentes. Donc, j'espère que les gens pourront s'exprimer là-dessus. Mais la question de la pénurie de main-d'œuvre, c'est compliqué, mais en même temps, c'est pas compliqué. Soit qu'il y a plus de monde pour travailler ou que les tâches qu'on a besoin de moins de monde. Donc, les tâches sont plus robotisées, sont plus automatisées. Alors, il y a Ça, pas il y a un grand coup à donner de... là-dedans, là, parce qu'on est quand même en retard. Là. Notre productivité, nos équipements de production, on est en retard sur l'Europe, les États-Unis. Oui. Mais en même temps, c'est pas vrai que toutes les entreprises, M. Dumont, dans les prochains mois, vont s'acheter la meilleure machine au monde pour augmenter la productivité. Alors, ça prend quand même plus de monde. Alors oui, il y a des gens qui veulent travailler moins, mais comme je vous dis, il y a des gens qui sont à la maison, qui font le calcul que c'est pas payant d'aller travailler. Ça n'a quand même pas de bon sens. Alors, dans ce sens-là, exemple de permettre aux gens qui sont déjà sur les prestations de la Régie des rentes du Québec de pouvoir retourner sur le marché du travail sans être pénalisés. D'éliminer les cotisations pour les employeurs et les travailleurs si des gens, justement, retournent sur le marché du travail. Donc, c'est des mesures qui enverraient un signal clair. Puis l'autre chose que je voudrais, ça va avoir l'air d'être un peu juste de l'image, mais moi, j'aimerais voir une campagne de sensibilisation du gouvernement ou de normalisation de deux affaires. C'est normal maintenant de travailler plus longtemps pour les gens qui le veulent. L'espérance de vie augmente. Alors, c'est normal de vouloir travailler à plus de 65 ans. Le président américain a 79 ans. C'est quand même pas moi qui invente ça, à titre d'exemple. Et aussi que c'est normal d'aller à l'école pratiquement toute sa vie, d'avoir de la formation. Et c'est pas vrai qu'on arrête d'aller à l'école, à l'université à 22, 23 ans ou au cégep ou au DEC avant, au DEP. Il faut vraiment normaliser ça. La qu'un formation parcours continue. professionnel, maintenant, ça s'accompagne de formation. Puis oui, les employeurs ont un rôle à jouer, puis ils le jouent avec la règle du 1 d'investissement en ce moment. Mais les travailleurs qui changent d'employeur maintenant, beaucoup plus qu'avant, ont une responsabilité aussi. Puis il pourra y avoir des mesures fiscales qui valorisent ça. L'inflation, c'est un problème réel, c'est un problème qui vous inquiète? Bien sûr, ça m'inquiète. Ça inquiète la Banque du Canada, ça inquiète tout le monde. Il y a plusieurs mesures. Je pense que le gouvernement fédéral a un rôle important à jouer aussi là-dedans. Surtout, Alors, oui. c'est une communication entre les deux. Mais ça, bien honnêtement, il faut être bon joueur. Je pense que le gouvernement reconnaît ça et devrait poser des gestes dans ce sens-là, j'espère. Mais
c'est pas un dossier où conceptuellement, on est en désaccord. Je pense que tout le monde est inquiet de ça. Mhm. Bien, on va surveiller ça cet après-midi. Charles Milliard, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Émilie, la météo pour plusieurs